C'est peut-être un tournant du conflit syrien qui est en train de se jouer. Les États-Unis et la Turquie ont décidé de s'associer pour débarrasser le nord de la Syrie des djihadistes de l'État islamique. Sur fond de tournée africaine du président Barack Obama, l'annonce a été faite lundi depuis Addis Abeba par un haut responsable américain parlant sous couvert de l'anonymat. Objectif de l'opération qui s'annonce, améliorer la sécurité et la stabilité le long de la frontière turco-syrienne. Ces détails restent encore à finaliser, mais elle comporterait une zone d'exclusion aérienne réclamée de longue date par Ankara et impliquerait surtout une intervention au sol des forces turques. Longtemps accusé de complaisance vis-à-vis des organisations radicales en lutte contre le régime d'Assad, le gouvernement turc a lancé ces derniers jours une offensive aérienne contre Daesh en Syrie, après un attentat suicide dans le sud de son territoire et une attaque djihadiste contre un poste frontalier de l'armée. Reste que les observateurs se demandent si les manœuvres annoncées d'Ankara ne cachent pas d'autres intentions. Limiter par exemple les capacités des forces kurdes en Syrie et en Irak. En témoignent les frappes aériennes menées ces derniers jours contre les positions du PKK. Alors, quelle forme pourrait prendre justement cette opération? On est en ligne avec Pierre Servan, qui est expert pour les questions militaires et de défense. Bonsoir. Bonsoir. À votre avis, à quoi pourrait ressembler cette zone que les Américains et les Turcs veulent voir libérée de l'État islamique? Ça implique une opération au sol cette fois? Oui, c'est ce qui semble se dessiner. Donc pour l'instant, on n'a que des fuites. Il faut donc attendre véritablement les révélations sur la nature de l'accord. Ce qui semble se dessiner, ça serait une zone tampon d'une centaine de kilomètres de long sur 50 kilomètres de large. Donc on voit que ça ne couvre pas l'ensemble de la frontière entre la Syrie et la Turquie. Ça fait 900 kilomètres. Donc là, ça serait vraiment une très grosse zone tampon. Là, ça serait une petite zone tampon avec une zone d'exclusion aérienne. Et on le voit bien, d'ailleurs votre sujet le dit bien, Ankara vise deux objectifs. Le premier, c'est certainement de lutter contre le PKK, donc contre les Kurdes du PKK qui se trouvent des deux côtés de la frontière, et puis également de signifier véritablement son entrée en guerre, si je puis dire, contre Daesh. Alors jusqu'à présent, on voit bien que les Américains ont été très réticents à toute opération au sol. Est-ce qu'à votre avis, avec la Turquie, ils ont trouvé le bras qui leur faisait défaut ? Oui, on peut dire ça. Il faut dire que ça fait plus d'un an qu'il y a ces discussions et que ça n'a pas bougé et que par mesure de rétorsion, les Turcs ont interdit d'utilisation de leur base aérienne, notamment d'Incirlik, au sud de la Turquie. Donc Ankara a interdit aux Américains, à la coalition, d'utiliser ces bases aériennes, ce qui est un problème parce que, évidemment, à partir de ces bases aériennes, c'est beaucoup plus facile de frapper l'État islamique. Et depuis le début, Ankara ne cesse de dire on cédera sur ce point-là si on a cette zone tampon, qui est aussi une façon d'affirmer que Damas continue à être un ennemi, parce que vous comprenez bien qu'une zone tampon en Syrie, c'est une pierre dans le jardin de Damas et de sa souveraineté. Donc là, ce qui a bougé, c'est que les Turcs étant frappés pour la première fois par l'État islamique à travers un attentat kamikaze, là, ils ont commencé à se rendre compte qu'ils avaient hébergé un scorpion chez eux, puisque ça fait des années qu'ils accueillent très facilement les combattants de Daesh chez eux. Et donc là, le deal s'est débloqué. Les Américains, qui sentent bien quand même qu'ils patinent en Irak et en Syrie sur le plan militaire, à mon avis, sont en train donc de lâcher cette zone d'exclusion aérienne, cette zone tampon où en fait l'armée turque certainement occuperait militairement cette zone de tampon, en échange de l'ouverture des bases qui semble déjà acquis. Il faut rappeler que la base notamment d'Incirlik permettrait de frapper à quelques heures la capitale syrienne de Daesh, à Raqqa. Donc là, il y a vraiment un tournant qui se dessine, mais Ankara, vous l'avez très bien dit dans votre sujet, je dirais, a plus d'un tour dans son sac, donc il faut attendre de voir comment les choses vont réellement tourner. Un dernier mot, Pierre Servan, comment les Iraniens peuvent-ils réagir en voyant la Turquie pénétrer, cette fois matériellement, en territoire syrien ? Alors évidemment, c'est un point de tension, puisque les Iraniens soutiennent les Alaouites de Damas. Donc là, c'est la Turquie, qui par ailleurs est associée avec les Saoudiens et les Qataris dans la formation de différents groupes de combat qui rentrent en ligne. En même temps, tout est en train de bouger, notamment à la suite de l'accord sur le nucléaire iranien. Et c'est les Américains, finalement, qui font le go-between entre les différentes forces pour essayer d'aligner tout le monde
contre Daesh, parce que c'est quand même ça l'objectif. Les Turcs maintenant rentrent en guerre contre l'État islamique, et les Iraniens chiites sont aussi hostiles à Daesh. Donc je dirais qu'il y a une sorte d'alignement de planètes, tous contre Daesh. Après, il faut voir sur le terrain comment ça se passe. Est-ce qu'un accord politique est possible, non pas avec Bachar, mais avec les Alaouites et les autres forces de l'opposition? Ce qui est certain, c'est que la politique expansionniste est extrêmement agressive et meurtrière de Daesh, notamment sur le plan des symboles, des massacres de masse, etc., fait que tout le monde bouge et tout le monde est en train de se coaliser contre Daesh. Merci pour cette analyse. Donc Pierre Servan, expert pour les questions militaires et de défense.